Alors bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Jean-Jacques, des fermiers basco-béarnais, qui a eu la gentillesse de venir nous visiter à l'occasion d'une animation chez la maison Bruel-Rungis. Tout à fait. Voilà. Jean-Jacques, merci déjà d'être venu. Et merci à toi Rachid, merci de ton accueil. À chaque fois c'est toujours merveilleux. Et cette fois-ci je suis venu donc directement chez Bruel, cette fois-ci concernant le bio, puisque nous avons maintenant dans notre gamme de fromage fermier au lait cru le chèvre bio que beaucoup d'entre vous connaissent directement à la maison Bruel, et la toute nouvelle fabrication donc de 2021 de notre Osso Irati fermier, lait cru, en AOP, et cette fois-ci bio. Voilà, donc c'est pour ça que je suis venu et que je représente ces deux produits. Donc depuis 2 jours, je fais une petite animation où je fais déguster ces merveilles, parce qu'on peut dire que c'est ça, qui sont riches de tout notre patrimoine, qui amènent toute la santé qu'on peut avoir, et ça on en avait déjà un petit peu parlé tous les deux. Et donc c'est important, ce sont des événements pour nous de pouvoir démarrer des gammes comme ça en bio. Nous qui ne sommes, alors on est tout petit, mais c'est 16 familles de fermiers, c'est tout juste à peine un peu plus de 200 tonnes de fromage qui sont commercialisés, et il faut arriver à vivre avec tout ça, et surtout pour vivre et exister, il faut savoir innover et aller vers l'avant et suivre un petit peu la tendance en faisant mieux. Alors, pour situer les choses, est-ce que déjà tu pourrais nous dire où se trouve la fameuse coopérative des Basco-Béarnais? Très bien. Alors, la coopérative des fermiers basco-béarnais se trouve dans la vallée d'Aspe, à Acous exactement, pour ceux qui connaissent, entre 2 autres vallées, donc la vallée d'Osso, où nous avons une cave d'affinage, la vallée d'Aspe évidemment avec sa cave d'affinage, et aussi la vallée de Barretous. Donc on a les 3 vallées. Et nos 16 familles sont réparties sur cet ensemble de montagnes essentiellement, voilà, zone de montagne. 16 familles, mais c'est en réalité... Alors ça représente en gros 35 personnes, puisqu'on a toujours le papa, la maman et des fois l'enfant qui sont dans l'affaire. Voilà. Comment ça se passe au niveau... Donc voilà, je suis fermier, moi, dans le Pays Basque, et puis je veux rejoindre la coopérative. Comment ça se passe concrètement? Alors... généralement, c'est nous qui allons un petit peu venir vers toi en te proposant un petit peu les avantages et les fonctionnalités de la coopérative. Donc c'est une démarche inverse en fait, c'est pas forcément... Voilà, c'est plutôt une démarche inverse, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui les écoles d'agriculture donnent le discours à leurs élèves de produire, de transformer et de vendre par eux-mêmes. Autrement dit, le discours de la coopérative, de l'entraide, n'est pas aujourd'hui d'actualité dans les écoles d'agriculture. Et c'est ça qui fait que nous devons, en tant que coopérative, les anciens, donc, se tourner vers ces jeunes et leur amener les avantages d'une coopérative. Donc ça concerne les paiements, comment ça fonctionne, les avantages, les sécurités, donc à ce niveau-là. Ça concerne surtout la qualité des fromages au travers des analyses concernant les analyses bactériologiques, etc., mais aussi les analyses concernant le lait, qui à partir de là, on va déclencher des travaux importants avec les techniciens qualité qui sont dans la coopérative afin d'améliorer le lait pour obtenir un produit fini de meilleure qualité. Voilà. Donc c'est rentrer dans une coopérative, c'est rentrer dans une famille. Donc il faut qu'on le fasse savoir, en fait. C'est ça notre travail aujourd'hui. En fait, il y a un véritable service qui est... Un véritable, ah oui, voilà. Oui. Et le producteur, lui, peut se consacrer à son cœur de métier, qui est la production à la base, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que le producteur, il est dans le jus toute l'année, ça c'est clair. Dès l'instant où il a fabriqué son fromage à la ferme, il a obtenu un fromage fermier. Mais rien que pour arriver là, c'est énorme tout ce qu'il faut faire. Le travail est intense et à risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va faire quelque chose de bon, demain peut-être moins bien parce qu'il aura une bête malade, ou alors une mauvaise année parce que la météo n'est pas bonne. Voilà, et tout ça finalement, ça va travailler directement sur sa capacité à développer ou pas son entreprise et de s'en sortir.
Donc la question c'est en intégrant la coopérative, qu'est-ce que ça va donner pour lui, c'est ça? Tout à fait. C'est de ça qu'on parlait. Bon. Mais l'intérêt, voilà, il est là. C'est une sécurité, ça va le libérer davantage pour ses tâches. Nous, la coopérative, on va prendre en charge l'affinage du fromage avec des véritables maîtres affineurs qui sont là depuis des années. D'ailleurs, j'ai des photos d'eux où ils sont encore tout jeunes, ils ont 15 ans et ils sont à la retraite aujourd'hui quasiment. Donc vraiment, un métier qui est ancré là chez nous, qui est bien connu, qui est bien développé. L'affinage à la main, encore toujours. Peut-être qu'on est en retard là-dessus, qu'il faudrait se mécaniser. Bon, on ne sait pas ce que ça donnera si un jour on le fait, mais pour l'instant, tout est affiné à la main dans la pure tradition de nos montagnes. Voilà, là-dessus, il n'y a rien de changé. Alors, ça libère du temps pour le fermier, mais on prend en charge aussi la vente, c'est-à-dire que tous ces fromages-là, on va aller voir, donc généralement on travaille avec des professionnels, comme la SAF, avec Bruel pour le bio et pour le reste, donc pour le plus classique fermier, et on aime ce marché-là. Nous, on est pour travailler avec des professionnels, c'est-à-dire il y a les producteurs, il y a les affineurs, il y a les grossistes, il y a les crémiers, qu'on connaît aussi, et puis au bout, il y aura les clients. Alors, on a besoin de cette chaîne-là aussi, dans un sens, parce que c'est le sens où l'argent rentre pour nous, mais dans l'autre sens, parce que c'est là qu'on va avoir des idées pour développer pour l'avenir. Voilà. Et ces idées, elles vont aller jusque sur l'exploitation agricole. Voilà, c'est notre fonction aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment la translation dans le vrai sens, avec toutes les images qui vont avec.